Au moment de trouver un sujet pour une nouvelle vidéo, je suis tombé sur une affaire absolument sordide et terrible. Et en plus, ça a un lien avec l'actualité. Si vous êtes prêts à entendre ça, c'est parti. On va parler aujourd'hui de l'affaire Pierre-Vincent El Sabid. Pour remettre un peu de contexte, on est au début des années 1800 et on est situé au niveau de Notre-Dame de Bétharram. Ça doit vous dire quelque chose, surtout en ce moment. Pierre-Vincent El Sabid, c'est un instituteur qui est né en 1810 et qui est décédé en 1840. Et son décès va être lié à cette affaire forcément. Pierre Vincent, c'est un ancien élève de Notre-Dame de Bétharram qui est finalement devenu instituteur. Il est décrit par certains comme un homme intelligent et ambitieux et par d'autres comme quelqu'un de manipulateur et d'orgueilleux. Et notre histoire, elle va commencer quand Marie-Anisa, qui est veuve depuis peu, décide d'envoyer son fils Joseph, qui est son aîné, à Paris pour son éducation sous la tutelle d'El Sabid. Et Joseph, il va être accueilli par El Sabid le soir de son arrivée à Paris, c'est-à-dire le 11 mars 1840. Le soir du 13 mars 1840, soit 2 jours après son arrivée, El Sabid va lui tendre un piège. Il conduit Joseph près des abattoirs de la Villette à Paris, où il l'assomme à coups de marteau avant de l'égorger. Et en fait, c'est là la partie la plus folle de cette affaire. Joseph, il va être embaumé et il va être emmené au niveau de la morgue du quai du Marché Neuf à Paris, où il va y rester pendant 3 mois pour permettre son identification. Ses yeux vont être remplacés par des yeux artificiels et une foule de gens va se rendre au niveau de la morgue pendant 3 mois pour assister à ce spectacle sordide. Entre-temps, Pierre Vincent est devenu l'amant de Marie-Anisa, la mère du défunt Joseph. Malheureusement, le 9 mai 1840, lors d'une promenade près d'Artigues, il va assassiner la mère et sa fille. Et ce n'est que le lendemain, le 10 mai 1840, que des agriculteurs vont retrouver les 2 corps complètement défigurés et souillés de sang. Un signalement est lancé auprès de la police et le lendemain, le 11 mai 1840, un hôtelier va trouver suspect les déplacements d'un de ses clients. Il serait selon lui troublé et aurait des moments d'égarement. Il va le suivre et découvrir qu'il a sur lui des vêtements de femme complètement souillés de sang. Il le dénonce à la police arrive et arrête Pierre Vincent qui avoue tout dans la minute. Et alors le clou du spectacle de cette affaire, c'est la justification de Pierre Vincent El Sabid. Il va dire « Un premier crime en rendait 2 autres nécessaires et j'ai accompli ma destinée ». Comme vous vous en doutez, il va être jugé et condamné à la décapitation par les assises de Bordeaux. Et le 3 novembre 1840, il est exécuté sur la place d'Aquitaine. En fait, même pour l'époque, cette affaire elle a été ultra médiatisée. Et elle a mis en lumière la brutalité et la sauvagerie d'un homme. Et évidemment, cette affaire elle a alimenté les débats sur la folie et sur la justice en France.